Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, Lamine Diack et son fils Pape Massata Diack seront jugés du 13 au 23 janvier 2020. Ils sont poursuivis pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. L'ancien président de l'I2AF est interdit de quitter le territoire français depuis 2015. Alors que son fils s'est réfugié au Sénégal pour échapper à la justice française. Macky Sall, déterminé à faire valoir son leadership, le chef de l'État s'est séparé de Moustapha Diakhaté. L'ancien ministre conseiller a fait preuve d'indiscipline de parti, a déclaré Seydou Gueye, ministre en charge de la communication de la présidence. Alerte à Ziguinchor, les riverains de l'hôpital de la Paix disent être envahis par les déchets médicaux. Cette situation serait à l'origine de plusieurs maladies dans le quartier. Et d'après les habitants qui prévoient une marche de protestation, la direction de l'hôpital déclare travailler à une solution. C'est Jeune Afrique qui donne l'information. Le procès de Lamine Diack se tiendra du 13 au 23 janvier prochain. L'ancien patron de l'athlétisme international sera jugé avec son fils Pape Massata Diack pour corruption, abus de confiance entre autres. Ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir couvert des cas de dopage de sportifs russes. Les détails de cette affaire avec Pape Besdiba. Il l'a vivement souhaité, Lamine Diack aura enfin le procès pour s'expliquer. Il devra répondre de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée devant le tribunal correctionnel de Paris. Interpellé en novembre 2015, alors qu'il était de passage à Paris, l'ex-président de l'IAF n'en est jamais reparti. Avec son fils Papa Massata, ex-consultant marketing à l'IAF, il est suspecté d'avoir été au cœur d'un vaste système visant à couvrir des cas de dopage d'athlètes russes en échange de pots de vin. Des accusations contestées par Lamine Diack. Je n'ai jamais demandé d'argent à qui que ce soit de ma vie, avait-il affirmé dans un entretien avec Jeune Afrique. De toute manière, l'accusation lui vaut le procès qu'il a depuis le début souhaité, lequel le procès va se tenir du 13 au 23 janvier 2020. Cela au terme de vastes investigations d'un trio de juges menés par Renaud Van Ruymbeck. Lamine Diack doit être jugé en même temps que Pape Massata, contre qui pèse un mandat d'arrêt. Le fils de Diack, resté à Dakar, n'a jamais pu être interrogé par la justice française. RFM 94.0, la radio en puissance. Le président Macky Sall a bien limogé Moustapha Diakhaté. C'est une confirmation du ministre en charge de la communication de la présidence. D'après Seydou Gueye, l'ex-ministre conseiller a fait preuve d'indiscipline de parti. Ses positions ne reflètent pas celles de l'APR. Seydou Gueye est interrogé par Seydou Nourouba. Il est évident que c'est une décision de l'autorité qui est en relation avec la posture et la position de Moustapha Diakhaté sur les questions qui agitent un peu la vie de notre parti et les positions que nous prenons. Vous avez remarqué que Moustapha Diakhaté n'est pas du tout aligné aux positions du parti, et il est évident que dans le cadre d'un parti, la discipline de parti est plus importante que la liberté d'expression, de notre point de vue. Il va sans dire qu'on ne peut pas être membre du cabinet du président de la République et être sur des positions divergentes avec le président de la République. Pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a toujours dit depuis un certain moment. Vous avez remarqué cela, et puis ça a un peu préoccupé les Sénégalais, parce que les gens ne savaient plus de quel côté était Moustapha Diakhaté. Voilà, il n'est pas aligné sur les positions du parti, et c'est très facile de dire je défends le Sénégal, je défends les intérêts des Sénégalais, mais nous défendons les intérêts des Sénégalais, nous défendons le Sénégal. Et personne n'a le monopole de la défense des intérêts du Sénégal et des Sénégalais. Et sur sa page Facebook, Moustapha Diakhaté a déclaré, je cite, « Je remercie le président de la République d'avoir mis fin à mes fonctions de ministre conseiller. Je le remercie également de m'avoir associé depuis 2008 à ses actions au sein de l'APR et de son magistère. Merci à tous et bonne chance à Monsieur Macky Sall pour la suite. Vive la République, vive le Sénégal. » Fin de citation. Report des élections municipales. Le projet soumis aux parlementaires ce 28 octobre, mais déjà un constitutionnaliste le juge illégal. Selon Goudamboub, le contenu du projet n'est pas conforme à la loi. Il est convaincu que le chef de l'État devait consulter en amont l'Assemblée nationale qui, à son tour, devait fixer une nouvelle date. Goudamboub parle de violation de la loi.
Ils en ont marre. Les riverains de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor dénoncent l'envahissement de leurs habitations par des eaux nauséabondes en provenance de la structure. Ces déchets médicaux seraient issus des laboratoires, de la maternité et de la morgue et cela a un impact sur la santé des résidents du quartier. Ils comptent d'ailleurs marcher pour montrer leur indignation. Le reportage de Lamine Ba à Ziguinchor. Les riverains de l'hôpital de la Paix n'en peuvent plus de respirer l'odeur des eaux nauséabondes qui leur proviennent de l'intérieur de l'établissement sanitaire. Moussa Fall, habitant de Kadior. C'est de l'eau usée, nauséabonde, qui se déverse et qui ruisselle dans nos quartiers, dans nos maisons. Et nos enfants sont exposés. Il y a une prolifération des moustiques qui nous crée beaucoup de maladies au niveau de nos familles. Donc tous les enfants sont malades. Il y a des maladies de la peau qui aujourd'hui s'attaquent à tous les enfants du quartier. Donc c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Ce qui inquiète le plus les riverains de l'hôpital de la Paix, c'est la nature multicolore et nauséabonde de ces eaux provenant de la structure hospitalière. C'est une eau qui nous vient de la morgue, des laboratoires, des salles de soins, on ne sait pas. En tout cas, c'est une eau nauséabonde et parfois elle coule avec différentes couleurs. Aujourd'hui, elle est verte, demain elle est rose et ce soir particulièrement, il y avait des traces de sang. C'est des eaux de traitement qui proviennent certainement des toilettes parce que c'est des eaux de fosse septique. Mariama Diallo, habitant Kadior, révèle que plus de 80 cas de consultation liés à ces eaux provenant de l'hôpital ont été enregistrés l'année dernière dans le quartier concerné. L'année dernière, plus de 80 personnes qui avaient été internées en moins de 2 mois. C'était un virus inconnu parce que les gens avaient la diarrhée. Donc l'hôpital était surchargé, vous voyez, donc on n'a pas eu d'explication par rapport à cette eau. Les riverains de l'hôpital de la Paix qui ont fait face à la presse exigent une solution urgente au problème, sans quoi ils comptent marcher très prochainement pour faire entendre leur colère. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Il est 7h06. Le directeur de l'hôpital de la Paix reconnaît le problème et précise que ses services se penchent sur la question pour trouver des solutions et cela dans les meilleurs délais. Abdoulaye Fall, directeur de l'hôpital de la Paix, est au micro de Lamine Ba. Je présente mes excuses à la population. Donc ces eaux qui se déversent, on est sur la dynamique d'essayer effectivement de régler ce problème. C'est un problème qui est criard et qui est là. C'est les eaux de l'hôpital, effectivement, ce sont des eaux qui sont quand même traitées au niveau d'une station d'épuration, au niveau de l'hôpital, avant d'être déversées au niveau des égouts. J'avoue que le problème majeur, c'est que les populations aussi ne nous aident pas dans l'évacuation de ces eaux. Parce qu'en fait, dans les canaux, nous trouvons effectivement, dans les canalisations, beaucoup d'ordures qui sont jetées et ce qui fait que ces canalisations sont le plus souvent bouchées. Il y a l'ONAS aussi qu'on avait saisi pour essayer de nous appuyer, pour effectivement faire de telle sorte que ces eaux, quand même, puissent être rapidement évacuées. Les travaux du BRT bus rapide de transit ont été officiellement lancés hier par le chef de l'État, Macky Sall. Il s'agit d'une ambition de bâtir un réseau de mobilité collective qui optimise les coûts élevés de transactions économiques selon le président de la République. Fait marquant de la cérémonie, la réconciliation politique entre Aliou Sall et ses deux adversaires politiques, Lat Diop et Seydina Fall Bougazeli. Dans son discours, le chef de l'État a tout de même omis la situation des personnes affectées par le projet Nongoka. Le bus rapide transit, c'est un coût global de 300 milliards de francs CFA. Le BRT mis en service va desservir 14 communes sur un linéaire de 18 km entre la préfecture de Guédiawaye et la gare routière Petersen, avec 300 000 passagers par jour. Pour le président Macky Sall, il s'agit d'un projet novateur qui va solutionner les problèmes de mobilité. Témoigne de ma volonté d'asseoir un système de transport moderne, propre et efficace. Mon ambition est de bâtir un réseau de mobilité collective qui optimise pour la nation les coûts élevés des transactions économiques. Le BRT, le TER, la rénovation prochaine du chemin de fer Dakar-Bamako, la réhabilitation du transport collectif urbain et interurbain privé, la construction des ponts à Dakar, mais aussi des ponts nodaux concourent tous à la satisfaction de l'objectif de mobilité pour tous. Avec le projet BRT, Guédiawaye aura son pôle d'échange multimodal et le maire de la ville se félicite d'un projet qui va booster le développement de son département. En décidant de faire de Guédiawaye le point de départ du BRT pour consolider notre ville dans sa fonction de carrefour de confiance et d'éclatement des flux de transport de la région de Dakar. Fait marquant de la cérémonie devant Macky Sall, Aliou Sall s'est affiché avec ses deux ennemis politiques à Guédiawaye.
Macky Sall, dans son discours, n'a nulle part évoqué la situation des impactés du projet Bus Rapid Transit Nongaka Guédiawaye, RFM. Et concernant ce projet, le syndicat des travailleurs de la construction des bâtiments et travaux publics est en colère, et c'est parce que les travaux sont confiés à une entreprise chinoise, la même qui a assuré la construction de l'autoroute Ila-Touba. Cette entreprise, affirme le secrétaire général du dit syndicat, n'a aucun respect de la législation du travail. Jaraf Alassane Daou annonce d'ailleurs que le syndicat va adresser un mémorandum aux partenaires techniques qui ont financé le BRT pour leur faire part de ces manquements des Chinois. Nous l'écoutons avec Pape Beziba. Nous, travailleurs, nous considérons que quand même ce lancement du BRT n'est pas reluisant pour nous, pour la bonne et simple raison. C'est une entreprise chinoise qui a réalisé Ila-Touba qui a gagné ce projet. Ce projet qui est financé d'ailleurs par les partenaires financiers que sont la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat et la Banque européenne d'investissement pour une hauteur de presque 300 milliards. Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise sénégalaise qui est dedans. Tout a été raflé par les Chinois. Et je pense que nous, travailleurs, nous n'avons rien à gagner avec ce projet, avec les chiffres. Nous ne refusons pas que des multinationales viennent, mais il faudra créer des joint ventures de telle sorte que nos entreprises puissent aller ensemble avec les entreprises multinationales à réaliser ces travaux. De telle sorte que demain, avec l'expérience acquise, nos entreprises nationales pourront quand même compétir. Et aujourd'hui, travailler dans une entreprise chinoise, c'est de l'enfer pur, c'est de l'esclavage pur et dur, parce que la législation au niveau national, rien n'est respecté. Et je pense que sur ce plan, l'État doit être plus regardant, être plus ferme et avoir vraiment de la hauteur par rapport aux Chinois. Parce que ce qui se passe ici, avec les Chinois, je pense que si nous prenons l'exemple de Ila-Touba, durant tout le projet, plus de 400 milliards, aucun travailleur dans cette entreprise ne peut te montrer un bulletin de salaire. Rien, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Ne parlons pas maintenant de la santé et sécurité au travail. Combien de morts sur Ila-Touba? Donc je pense qu'aujourd'hui, si vraiment l'État veut booster, en tout cas, que les travailleurs dans le secteur du BTP, surtout, il faudra que quand même toutes ces entreprises qui évoluent dans ce pays respectent la législation nationale. Jaraf Alassane Daou était l'invité de RFM Soir. Il est 7h12 et c'est tout pour ce journal, Babacar. Merci Sorna Natamba. Et justement, les interrogations autour de la construction de la route du BRT, c'est le sujet qu'on évoque avec notre invité à 7h40. Il s'agit de Thierno Birahim Aou, le directeur général du CETUD, le conseil exécutif des transports urbains de Dakar. 7h12, bon début de journée à tous. Les titres sport, Malal Junior Diagne. Les dirigeants de Génération Foot face à la presse ce matin à Thiès. L'équipe championne du Sénégal prépare sa rencontre avec le club de l'école supérieure d'administration du Bénin. Match comptant pour le tour de cadrage de la Coupe CAF. Absent de la finale des playoffs chez les dames à Marius Ndiaye le week-end passé, les supporters du Duc sont la grande mobilisation en vue de la finale de la Coupe du Sénégal. Les étudiants vont affronter l'AS Douanes, championne du Sénégal. Merci Malal. Prochain journal des sports, 8h15, l'édition d'information en Wolof de la Jassan Gueye. Et tout de suite, la culture, Naté Diop. D'abord, livres et lecture. Bonjour et bienvenue. La rentrée littéraire solennelle du Cercle des poètes et écrivains de Saint-Louis a vécu. L'Institut français de la vieille ville l'a abrité dans une ambiance musicale, poétique et artistique. Occasion pour le CEPS d'annoncer sa volonté d'accompagner les élèves. Mohamed Nabissila. Je veux chanter aujourd'hui Saint-Louis du Sénégal, Saint-Louis la belle. Ces notes musicales de l'artiste Zumba marquent le début de l'année scolaire du Cercle des poètes et écrivains de Saint-Louis, qui a réussi sa rentrée à travers une innovation culturelle avec comme cible des élèves de la vieille ville. Alun Badara Koulibaly est le président du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. Notre cible principale étant le public scolaire. Au profit de ce dernier, nous organisons des ateliers, des séances de contes, de lecture publique. Donc, les écrivains visiteront les établissements scolaires, lycées, collèges, jusqu'à l'université. Un accent particulier est mis sur la lecture, le théâtre, avec l'interprétation d'œuvres littéraires, mais aussi de la musique pour mieux aider les jeunes à comprendre les œuvres au programme. Ton calme et ta fraîcheur de toute heure anime tes rues dans le cosmopolite. Cinéma, journée cinématographique de Carthage, le Sénégal était hier à l'honneur avec la projection du film Atlantique de Mati Diop, une projection qui a séduit le public.
Voici quelques réactions. Il y a une originalité, c'est un film qui parle de migration d'une manière complètement nouvelle, complètement originale. C'est ce qui lui donne en fait de la valeur. C'est avec d'une manière très artistique. Je trouve qu'elle a eu beaucoup de chance d'avoir le Grand Prix. Je suis encore complètement, je sais pas moi, sous le charme du film, il y a évidemment de très très belles images, il y a une très belle histoire, et puis en même temps il y a tout le background de la vie, de la mer. Ah oui, ça j'ai aimé. Moi, c'était agréablement surpris. Il y a une scène qui m'a marqué, c'est juste la scène en rentrant du chantier, des gens qui sont sur le camion, et là ça m'a un minimum touché. Juste signaler que la réalisatrice Mati Diop n'était pas à Tunis. Elle a été représentée par son producteur Omar Sall et les 3 acteurs principaux du film, que sont Ma Bintou Sané, alias Ada, Ibrahima Traoré, alias Suleiman dans le film, et Amadou Mbaou qui joue le rôle du commissaire dans le film. Quant à l'autre film sénégalais présent au JCC, 5 étoiles de la journaliste et réalisatrice Mambouri Tchoub. Elle compétit dans la catégorie court-métrage. Le film sera projeté mercredi prochain à 14h30 à la Cité de la Culture. Reparlons des lettres pour annoncer la cérémonie de dédicace du livre L'histoire du baccalauréat arabe au Sénégal. C'est cet après-midi à l'Institut islamique de Dakar. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Merci Ndate Diop. À demain pour un nouveau rendez-vous avec la culture RFM Matin. Nous retrouvons Pape Sambakan la semaine prochaine pour sa chronique du mardi sur RFM Matin. RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et tout de suite, c'est la revue de presse. La revue de presse de Georges Déthié Diop à la une ce matin. Encore un limogeage qui fait l'actualité, limogeage par le président de la République. Oui, une victime du supposé 3e mandat. Après ce ricaba, Moustapha Diakhaté paie pour ses positions. Le chef de l'État l'a démis de ses fonctions de ministre confiées à la présidence de la République. Sa faute, selon les journaux, avoir déclaré dans une émission de télévision que la manière de gérer le débat sur les mandats est contre-productive et que le président ne devrait pas cautionner ces insultes, et le limogeage de ce ricaba a créé selon lui plus de problèmes qu'il en a réglé en ravisant une polémique qui n'a pas lieu d'être, sortie qui n'a pas plu au Palais. Conséquence, Macky Sall, comme le souligne le quotidien, libère Diakhaté. Pour les Échos, Macky sabre Moustapha Diakhaté qui avait également déclaré qu'il lui était égal d'être limogé ou maintenu. Tribune renchérit que le 3e mandat emporte Moustapha Diakhaté. Quant à Sud Quotidien, il affirme que Macky sort à nouveau le sabre. Vox Populi, lui, note que Macky instaure la dictature du Mout-Mba-Mot. Interdiction formelle donc de parler du 3e mandat. Mais comment en est-on arrivé à cette disgrâce? En d'autres termes, pourquoi le président a viré Moustapha Diakhaté? Réponse dans l'Observateur qui livre les dessous de ce qu'il appelle un limogeage que l'on n'attendait plus. Selon mon confrère, le chef de l'État, excédé par la conduite solitaire de Moustapha Diakhaté, a mis fin aux fonctions de son ministre conseiller que l'entourage présidentiel accuse de servir des intérêts inavoués. Le journal du groupe Futur Média a interrogé un proche du chef de l'État à ce propos, lequel proche confie que tout le monde réclamait le limogeage de Moustapha Diakhaté, mais lui, Macky Sall, a toujours voulu le gérer, de même que son épouse. Il ajoute que la première dame a tout fait pour le ramener à la raison. Malheureusement, il a continué dans ses diatribes. Alors, le chef de l'État, avant de partir hier à la cérémonie de lancement des travaux du BRT, a signé le décret. La réaction de Moustapha Diakhaté, rapportée par les journaux comme Le Quotidien et L'Observateur, l'ancien député que Enquête appelle l'électron libre, dit remercier le président de la République d'avoir mis fin à ses fonctions de ministre conseiller et de l'avoir associé à ses actions au sein de l'APR. Walf Quotidien l'appelle l'autre victime du délit d'opinion et se pose la question de savoir où va l'État sénégalais. Pour cause, Walf écrit qu'il doit sans doute y avoir un gros malaise dans le gouvernement puisque parler du mandat présidentiel est désormais assimilable à un délit d'opinion. De nombreux ministres et hauts fonctionnaires doivent tourner cette fois la langue avant de l'ouvrir. Cela à côté de l'hyper-présidentialisme que nombre d'entre eux peinent à accéder au patron qui confie au journal travaille avec le
téléphone. Parlons santé et à présent avec ce contentieux entre les douanes et les grossistes de produits pharmaceutiques. Le sujet fait la une de l'Observateur qui titre « Grosse menace sur la santé du pays ». Une affaire, selon mon confrère, une affaire de 38 milliards de francs CFA. Le journal Source A traite du même sujet. Les 4 grossistes répartiteurs pharmaceutiques que compte le Sénégal menacent d'arrêter l'importation de médicaments à cause de la douane. Vers un désastre humain, titre le quotidien LAS. La douane les accuse d'avoir effectué des importations de médicaments sans autorisation de mise sur le marché. En vigueur, faux rétorquent les grossistes répartiteurs pharmaceutiques qui disent s'être conformés aux règles d'importation mises en œuvre par les pouvoirs publics. Le journal indique qu'après 2 audiences accordées par le ministre de la Santé et de l'Action sociale le 30 septembre et le 7 octobre dernier, s'en est suivi une rencontre entre le directeur général des douanes et les grossistes répartiteurs pharmaceutiques. Mais c'est toujours le statu quo car ces derniers refusent de transiger. Déjà, 2 laboratoires majeurs, GSK et Pfizer, se sont déjà retirés du marché sénégalais, cessant toute activité de promotion ou de production dans toute la région. Entre autres risques, selon le journal, la mise au chômage des employés, des impayés vis-à-vis des fournisseurs, des risques de grève, la fuite de bailleurs, entre autres fonds. Et l'on termine par les sports avec Papis Demba Cissé qui trône à la page de titre du journal Record. Le quotidien Record évoque le match Sénégal-Congo et la liste des Lions qui sera publiée jeudi prochain. Mais le journal nous apprend déjà qu'il n'y aura pas de comeback pour Papis.